Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, hein, comme vous pouvez le constater. Je prends mon temps de vlogueuse et de youtubeuse beauté, c'est génial. Donc voilà, la vidéo est un peu différente parce que vous allez voir que la vidéo sera beaucoup plus légère que d'habitude, moins axée sur la théorie, moins axée sur... Ça va être beaucoup, vraiment, ça va être pas de prise de tête, et pour moi j'avais besoin de faire une vidéo un peu légère, sans prise de tête. Je fais tellement de vidéos, j'essaie de faire des recherches sur internet, de faire des grosses théories, voilà, j'essaie de faire toujours des vidéos très travaillées au mieux, on va dire. Je vous dis pas que je fais les meilleures vidéos, loin de là, mais j'essaie toujours de vous donner quand même une qualité assez convenable. Et donc voilà, au bout d'un moment, là j'avais envie de relâcher un peu la pression, faire une vidéo, mais une vidéo légère. Là de toute façon, après ça va, voilà, c'est juste une comme ça de temps en temps. Et puis de toute façon, dans la semaine encore, il y aura une théorie, etc. On va reprendre le rythme normal. C'est juste que voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de plusieurs choses. Donc je suis revenu de la Mangalaxy à Valence. La convention, c'était génial, je vous ai vu. J'en ai vu beaucoup d'entre vous, on a pris beaucoup de photos. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à les poster sur Twitter ou quoi, à me taguer. C'est vraiment génial, j'ai pris un plaisir fou à tous vous voir. J'ai reçu des cadeaux de Chris, d'abonnés qui m'ont fait des fanarts. Enfin bref, c'était excellent, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Alors, je veux pas prendre trop de temps à faire cette intro, parce que je pense que déjà elle sera assez longue. Mais je voulais aussi vous parler de Pampling. C'est un site de vente en ligne de t-shirts qui m'a contacté pour en fait voilà me dire écoute, nous on aime bien tes vidéos et tout, et on pense que ça serait bien qu'on fasse une collaboration ensemble. Et j'aurais dit effectivement, moi j'aurais besoin de changer un peu de t-shirt et avoir quelque chose de plus, on va dire, adapté aux reviews et au monde de One Piece, etc. Et donc on peut voir pour faire quelque chose. Donc voilà, j'ai un code promo pour vous qui est de 15% de réduction avec le code GOJIRDP. Roi des pirates, hein, vous inquiétez pas. Vous pourrez donc commander sur ce site si l'envie vous prend. Je vous laisse le lien dans la description. Je vous explique un peu aussi le concept du site. Vous pourrez commander dessus et moi je vais toucher une petite commission. Donc ça vous permet aussi de me soutenir. Si vous avez, en plus de vous faire plaisir, ça vous permet de me soutenir un peu. Donc c'est cool. Donc voilà, ça vous permet de gagner un peu de l'argent sur votre commande aussi, d'économiser. Alors il faut savoir que Pampling est une marque de t-shirts originaux dont les dessins voilà, sont créés par des artistes du monde entier. Ils sortent 2 nouveaux dessins tous les jours qui sont à 10,90€ pendant 24 heures. Donc le tarif est finalement très abordable et c'est ça qui me plaît. Et c'est justement pas pour vous proposer des t-shirts ou des choses très chères. Les t-shirts sont 100% coton et fabriqués dans des conditions de travail justes. Donc voilà, c'est génial. L'impression est en sérigraphie. Ce qui fait que les dessins finalement ne partent pas au lavage, et effectivement je les ai lavés pour l'instant, ça va. Et il faut pas oublier qu'ils envoient en France pour seulement 3,90€. Donc effectivement vous allez voir ça comme un goji vendu, n'est-ce pas? Mais je veux absolument pas faire de business autour de ma chaîne YouTube, je ne veux pas créer de Tipeee, que vous me donniez de l'argent ou quoi que ce soit. Sauf que je me suis dit, avec le nombre de personnes qui me demandent justement comment me faire un don ou comment me soutenir, etc. Je me suis dit que là c'est le meilleur moment, parce que c'est simplement, si vous avez envie de vous faire plaisir et vous achetez un t-shirt, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous utilisez mon code. Et puis finalement vous allez gagner de l'argent sur votre commande et moi je vais en toucher un petit peu aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit ça pourrait être très intéressant de faire ça. Les t-shirts, si je vous le dis, c'est qu'ils sont vraiment très bons, ils sont très beaux et puis c'est toujours des designs très originaux et qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je veux pas m'éterniser non plus là-dessus pendant 3 heures. Je suis désolé de faire une vidéo longue comme ça pour ça, mais c'est la condition du partenariat et il faut que j'explique un peu pourquoi justement j'ai choisi ce partenariat et pourquoi il me semble que cette collaboration peut être bénéfique. Et autant pour vous que pour moi que pour eux. Donc voilà, vous savez très bien que je fais en sorte de ne pas... Là je touche aucun cachet, là je touche pas d'argent pour vous dire ça, absolument pas, c'est juste l'argent généré sera via justement le code promo. Et donc voilà, on peut commencer la petite vidéo et puis je vous embête plus avec ça, merci beaucoup. Alors en fait cette vidéo, elle va faire un peu suite à une vidéo que j'avais fait l'année dernière sur les 5 pages dessinées par les fans qu'on voudrait voir dans One Piece. En fait c'est des fan art simplement, de fans qui avaient, on va dire, imaginé des scènes de One Piece qui ne sont pas encore arrivées ou qui n'arriveront peut-être jamais, mais qui voilà, qui stimule un peu le fantasme, les fantasmes en nous, et le fanboyisme, etc. et toutes ces choses. Donc j'ai trouvé un compte Instagram dont j'avais parlé sur Twitter, il s'agit donc de Natalardo, qui, je sais plus parler, c'est ouf, j'arrive de moins en moins à parler. Est-ce que vous avez un orthophoniste? Là, il y a un orthophoniste dans les abonnés, parce qu'il faut absolument qu'il me contacte. Natalardo fait ce genre de dessin. Alors autant les fanarts j'adore, Pandart, etc. J'adore les fanarts. Mais alors, les trucs comme ça où tu imagines une scène qui va se passer, mais moi, rien que pour les théories, je trouve ça dingue, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Et alors là non plus, je touche aucun cachet, vous inquiétez pas, c'était juste pour mettre en avant cet artiste sur Instagram, parce qu'il fait vraiment aussi un taf de fou, il a pas assez de reconnaissance. J'en avais parlé un peu sur Twitter, on avait réussi à lui faire un petit bot en abonné.
mais je trouve que c'est pas assez, et vu le taf qu'il fait, et vu les images qui nous sortent, je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une petite vidéo sympathique pour vous faire découvrir des trucs. Et donc voilà, j'ai à peu près 10 images, et en fait à chaque fois on va les regarder, parce que c'est des scènes du futur ou des scènes qui auraient pu se passer, et on va se demander si c'est possible ou non. Donc on va commencer tout de suite par la première image. Alors la première image n'est pas vraiment une scène en fait du futur, mais c'est une scène où on voit Monkey D. Dragon au-dessus de l'eau en train de récupérer, qui s'apprête à sauver Sabo, qui vient de se faire détruire par les Tenryubito. Alors en soi la scène, il n'y a pas vraiment à théoriser ou quoi dessus, là par exemple, voilà, j'ai rien de spécial à dire, sauf que je trouve qu'elle dégage un truc ouf, monstre, et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager, simplement parce que, je sais pas, vous voyez, c'est ce genre de scène que je voudrais voir, vous voyez, dans les flashbacks, on aurait pu voir ça dans One Piece, à la place de voir juste la main de Dragon qui récupère Sabo, mais ça aurait été génial, ça aurait encore plus entretenu le mythe, parce qu'on sait pas ce qu'il fait, on dirait qu'il marche sur l'eau, on dirait que c'est le vent qui le porte, on dirait que c'est un dragon de la Wukong, comme une fameuse théorie d'un youtubeur très célèbre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Goji, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, franchement, là c'est juste pour vous montrer, pour vous mettre un peu dans le style des dessins qu'il fait. Donc il n'y a pas vraiment de théorie à voir là-dessus. Ah par contre la deuxième scène c'est totalement différent, on voit un Luffy qui retourne au Mont Corvo, il a 60 ans, et donc il s'incline devant les brigands des montagnes, n'est-ce pas, devant Dadan et les autres. Et du coup cette scène je la trouve magnifique. Pourquoi? Alors parce que déjà t'as un respect fou, t'as un Luffy souriant, fidèle à lui-même en vrai, qui arrive et qui s'agenouille comme ça. Alors est-ce que c'est possible? Mais totalement. Par contre, Luffy à 60 ans, j'y crois moyen. En fait là cette image il a repris d'un SBS où Oda avait dessiné justement Luffy et Ace à 40 et 60 ans. Et donc forcément, bah voilà, le Luffy à 60 ans, il dégagé un truc de dingue, et puis il était surtout vachement similaire finalement à Garp. Bah en fait, le voir comme ça avec le roi des pirates, il revient à 60... Enfin, ouais, c'est vrai qu'il revient à 60 ans, c'est un peu tard pour revenir au Mont Corvo. Mais donc il s'agenouille, il honore, il envoie une dose de respect à ses mentors aussi en quelque sorte. C'est une scène très belle. Alors, est-ce que c'est possible? Non, parce que vous allez comprendre pourquoi. Un petit peu plus loin. Alors, la troisième photo, c'est pareil, c'est du fanboyisme pur. Alors, est-ce que c'est possible? Je pense clairement pas, mais voilà, je vais vous expliquer. C'est Dragon et Garp qui prennent le relais du combat de Luffy contre Kaido. Et en fait, Kaido a laté Luffy. Luffy est ensanglanté, il est dead. Enfin, il est pas mort, mais il est pas en bon point, on va pas se le cacher. Et donc, t'as Garp et Dragon qui s'apprêtent à aller à massacrer Kaido. Et ça, bien sûr, c'est une scène qu'on verra jamais, parce qu'on peut pas voir un marine et puis un révolutionnaire comme ça s'allier. Ça serait beau, il y aurait une belle symbolique, mais le père et le fils qui sauvent le petit-fils, ah ouais, non, ça serait une symbolique de ouf, ça serait génial. Mais clairement, on va pas se le cacher, c'est pas possible. Cependant, on aime le penser secrètement. Moi, là, je suis en mode, putain, si Oda il fait pas ça, je serais quand même vraiment dégoûté, parce que c'est vrai qu'il y a un potentiel à faire. Le père et le grand-père qui sauvent le fils de cette façon, ce sont deux monstres, on connaît pas la puissance, qui vont exploser la créature la plus puissante du monde. Mais gars, c'est du gros fanboyisme. Ah mais j'assume totalement. Ah ouais, c'est une scène qui serait magnifique, Alors la scène d'après, et là par contre, on rentre vraiment dans le vif un peu de la théorie, etc. C'est donc Yasop qui intervient sur le champ de bataille et qui sauve Usopp. Usopp qui est ensanglanté et tout, abîmé, machin, bref. Et donc là, cette scène, elle est très belle parce que finalement, comment peut-on voir la rencontre entre Yasop et Usopp différemment? Yasop qui arrive d'on ne sait où, comme toujours l'équipage de Shanks, etc., qui arrive de on ne sait où, et qui vient sauver son fils, et qui se rencontre pour la première fois, et qui voit que son fils est devenu un guerrier, qui est devenu un homme, le fils qui peut voir enfin le père à l'action, qui vient le sauver. Il y aurait une symbolique de dingue, les gars, ça serait magnifique. Ça, c'est typiquement à la dernière grande guerre ou quoi, pendant l'apocalypse, t'as Yasop qui arrive et qui fait ça, mais ça serait tellement magnifique. Et c'est pour ça, j'arrive pas, en fait, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, ce serait vraiment bien de parler justement des éventuelles théories qu'on pourrait trouver à partir de ces images, parce que ça, c'est typiquement le truc qui est possible. Il n'y a pas grand chose à tirer là-dessus, mais c'est une scène qui ferait beaucoup de bien au Kokoro. Alors la cinquième image, c'est celle qui m'a fait un peu découvrir Natalardo, je crois, qui m'a fait, enfin ça a été le gros coup de cœur. On voit donc Dragon au jardin des fleurs, à l'endroit où se trouvait Im-sama, qui se trouve donc assis en regardant l'affiche de Luffy, etc. Et qui semble connaître Im en lui demandant, en lui disant ça fait un long moment, Im. Et mais gars, cette scène, par contre, elle aurait été magnifique. Pourquoi? Alors, parce que déjà, comment Dragon ne peut pas connaître une telle puissance? Si le mec il a tout un projet révolutionnaire et tout autour du monde, c'est celui qui est la plus grande menace pour la marine, pour le gouvernement, comment il peut ne pas connaître l'existence de Im-sama? Moi je pense justement, c'est peut-être justement parce qu'il connaît l'existence d'Im qu'il a créé le concept des révolutionnaires. Ensuite, le fait qu'il puisse arriver en plein milieu, palais de la chambre des fleurs, où se trouve normalement Im. Pourquoi ça serait beau? Parce qu'en fait, on sait qu'en ce moment, il va y avoir un petit peu des spoils. On sait qu'en ce moment, les révolutionnaires sont justement à Marie-Joise. Et normalement, en théorie, il est censé y avoir
Dragon. Parce qu'on l'a plus revu dans les flashbacks des révolutionnaires. En fait, on sait que Dragon, normalement, est parti avec eux. Et là, alors Dragon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? À part s'asseoir sur le trône vacant pour bâcler tout le monde, et ça, on va en revenir aussi plus tard. Est-ce qu'il pourrait pas justement rencontrer Im et que ça soit peut-être, bah voilà, quelque chose qui ait une connaissance. Et voilà, c'est peut-être c'est peut-être Im qui est à l'origine du projet révolutionnaire de Dragon, parce qu'il sait tout ce qu'il est ou tout ce qu'elle est. Et voilà, donc bref. Je pars un peu en freestyle, là c'est des théories que j'improvise machin et tout, mais je trouve cette scène badass, plus que jamais. Et là, la scène d'après, mon gars, c'est les frissons. Ça m'avait vraiment donné des frissons, c'est justement Dragon qui, bah, au lieu de rencontrer Im, se place sur le trône vacant, et là, je sais pas, regardez juste, mais regardez, j'ai rien à vous dire. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, ça serait juste énorme que Dragon fasse ça, qu'il arrive dans la rêverie et qu'il se pose sur ce trône qui n'est jamais censé accueillir quiconque en fait. Bah à part Im, mais bon voilà. Et là, ça serait une scène, mais waouh, mon gars. Ah mais je suis fanboy, c'est con, c'est une vidéo, vous allez détester sans doute. Parce que je suis un peu nature, parce que je dis pas mal de conneries, etc. Mais moi j'avais envie de faire un truc vachement léger, vachement fun. Et là, voilà, vous allez dire, oh putain, il devient Squeezie, mais pas du tout. Non, non, vraiment, j'avais vraiment envie de vous partager ça, parce que je trouve que ce genre de scène, c'est... Ah, mais c'est con, c'est pas d'Oda, mais ça fait trop plaisir à voir, c'est ça en fait. Alors, bah, pour la scène d'après, c'est quelque chose aussi de plutôt cool, il n'y a rien à théoriser là-dessus, mais on voit un Scopper Gaban plus puissant que jamais, qui donc écrase un marine, qui explose un marine, sous les yeux amusés de son capitaine Roger, avec derrière Sigul. Là, il n'y a rien, en fait, j'ai choisi cette photo, cette image, simplement parce que je trouve Gaban extrêmement bien dessiné, et parce que j'imagine un peu cet état d'esprit des monstres en fait de Roger, des capitaines qui sont véritablement impressionnants à battre quelqu'un d'une seule main. T'as derrière Roger qui s'éclate et qui trouve ça trop drôle ou quoi, enfin ça renforce l'image de démons qu'ils ont, et je trouve ça juste génial, donc voilà. C'est juste une petite aparté comme ça. Alors l'image d'après, c'est celle qui a valu le plus de, on va dire, de likes sur Twitter, entre guillemets, c'est celle qui a touché le plus de monde. C'est l'exécution du roi des pirates, Luffy, justement, à 60 ans. Alors parlons-en. En soi, la scène, l'image, elle dégage un truc de dingue. Pourquoi? Parce qu'on a trop de facilité à s'imaginer une telle chose. Luffy avec un sourire comme ça, avec les yeux noirs qui s'avancent vers l'échafaud de Lockdown ou quoi, c'est quelque chose qu'on imagine bien trop facilement. Ça ferait écho au chapitre 100, où Luffy a failli mourir, ou 99, à cause de Baggy, etc. Non, c'est vraiment une symbolique trop forte, c'est trop ouf. Et pourquoi? Alors, pourquoi par contre il y a un truc qui me bloque, c'est que simplement, si Luffy doit mourir, il mourra pas à cet âge-là. Ça sera beaucoup plus tôt. Et pourquoi? Pour la maladie, pour plein de choses en fait. Il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que Luffy va mourir. J'en ai déjà fait plein de théories. Si vous voulez, il y a ma vidéo théorie sur la mort de Luffy. Donc voilà, vous pourrez check ça, vous allez comprendre pourquoi. Mais en soi, cette scène, elle est extrêmement possible, mais pas à cet âge-là. L'un de mes moments préférés, celui que j'attends sans doute le plus, c'est donc cette image où on voit Usopp, un véritable guerrier, un véritable... un mec avec un flow de ouf, le Jolly Roger de Luffy, sur sa cape, et qui est au commandement de l'armée des géants d'Elbaf. Et donc voilà, en fait on a l'impression que Usopp est un putain de monstre. Il est bien plus vieux, il ressemble beaucoup plus à son père. Ah mais quoi dire, mais ça c'est un truc, c'est même pas une théorie. Comment est-ce possible ou non? Mais oui, bien sûr que c'est possible, c'est même ce qui va arriver. Usopp va être à la tête de géant, il va avoir un charisme de fou. Il sera reconnu comme guerrier par le plus grand peuple du monde, par l'un des plus puissants même, et donc ça sera l'accomplissement de son rêve. Il va diriger les géants contre la marine, contre le gouvernement, ils vont créer un gros bordel, et Usopp sera considéré vraiment comme le dieu. Cette scène, il faut qu'elle y sera dans One Piece, de toute façon, il n'y a pas à chier, et si jamais c'est pas le cas, eh ben, je vous jure que si ma chaîne n'est pas fermée avant ça, je peux vous garantir que je la fermerai. Je fermerai ma chaîne du moins, pas ma gueule, parce que ça va être compliqué, mais en tout cas ma chaîne, je vous jure que s'il n'y a pas cette scène là précise, je la ferme, vraiment, la chaîne. Et là, je crois que c'est la dernière image. C'est celle qui me fait le plus de mal au Kokoro. Pourquoi? Et pourquoi je la trouve très belle? Pourquoi je trouve qu'il a très bien géré Natalardo sur son taf? Parce qu'on voit donc la tombe de Luffy. La tombe de Luffy avec son chapeau de paille et puis son Jolly Roger accroché à la croix. Et on voit donc deux personnages, on voit Zoro et Sanji, qui après sans doute un voyage ou quoi, reviennent honorer la mémoire de leur capitaine défunt. Et pourquoi je la trouve belle? Parce que je pense que One Piece va s'arrêter sur ça. Pas que sur Sanji et Zoro, mais qu'on aura une scène de tous les personnages, de tous les Mugiwara ou quoi, qui viendront s'arrêter pour donner un mot, un message ou quoi, à la tombe de Luffy. Et c'est quelque chose, mais ça serait... je trouve, c'est horrible à dire, mais je trouve que ça serait une façon magnifique de finir One Piece.
Mais pourtant, j'ai pas envie que Luffy meure, c'est pas la question. C'est juste que vous imaginez la force que ça aurait, comment tout le monde chialerait. Déjà qu'à la fin de One Piece, on va tous chialer. Mais là, de voir ces mecs. En plus, ça fait. Là par exemple, Natalardo les a bien dessinés. Pourquoi? Parce que c'est dans plusieurs années. Et on voit Sanji qui a la coupe de Jaji, un peu son père. Donc là, les cheveux très longs. Et on voit Zoro avec sa tenue typique de samouraï. Et puis son chignon façon Wano, façon Ryuma. Et c'est ça que je trouve génial. Alors, du coup, pourquoi je trouve cette scène formidable? C'est parce que, je sais pas, les deux rivaux et tous les deux capitaines de Luffy qui lui rendent honneur comme ça, hommage, c'est juste fabuleux. Et c'est une scène que je voudrais vraiment, tristement voir dans One Piece. Je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu morbide sur les bords, mais voilà, vraiment c'est quelque chose qui me... Je crois que ça me détruirait à la fois de joie et de tristesse, mais ça serait une façon ouf de finir One Piece. Bon les gars, je pense que c'est bon, hein, on en a assez parlé. On va donc arrêter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo, je vous rappelle une fois de plus qu'elle était très légère, très pas prise de tête, justement parce que j'en avais besoin, j'avais envie de le faire. Et j'avais envie de faire une vidéo, donc pour ceux qui me diront « Ouais, bah t'es capable de faire de vidéo dans ce cas-là », non, j'ai envie et j'ai besoin, je suis obligé, je dois faire des vidéos. Et c'est comme ça, donc... Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'avais besoin de vous parler un peu de tout ça et tout, mais je pense que de toute façon, on va faire un live dans la semaine avec Netou pour faire un petit débrief de la Manga Galaxy, etc. Les gars, n'hésitez pas à laisser un petit like éventuellement si ça vous a plu. Et puis, bah, de toute façon, voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un peu d'autres vidéos du style un peu plus légère, un peu plus peut-être mieux ordonnées, parce que là, c'était un peu le bordel, on va pas se le cacher. Écoutez, je vous dis à très bientôt, les bros. Aimez-vous les uns les autres, peace, et puis portez-vous bien et à la prochaine.